Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon temps des fêtes. J'en profite pour vous souhaiter une magnifique année 2025. Santé, prospérité, paix, plein de belles bénédictions pour vous tout au courant de cette année 2025 où on va aller voir dans cette vidéo le tirage Bienvenue en 2025 où on va aller voir de quelle façon vous allez pouvoir cibler, façonner votre année 2025 avec le tarot, l'oracle Réponse magique. Et à la fin, comme d'habitude, je vais apporter des cartes conseils pour chacun des décans avec Vive les accords Toltec au quotidien. C'est un tirage qui s'adresse bien sûr à tous les Gémeaux, que vous soyez Gémeaux de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou pourquoi pas même votre signe de Vénus. D'ailleurs, d'aller voir surtout vos autres signes, ça va vous permettre d'avoir un beau gros complément concernant cette année 2025. Comment vous pourriez peut-être y trouver des types, des choses à mettre peut-être plus en évidence ou en action pour vous permettre d'avancer dans cette nouvelle année en toute beauté. Donc, on va commencer par aller voir quelle est votre vision de cette nouvelle année, de quelle façon vous allez l'aborder à ce moment-ci, comment vous entrevoyez, oui, cette nouvelle année, l'état dans lequel vous êtes, dans le fond, face à cette nouvelle année. Et vous avez la roue de fortune, super. Donc, vous êtes optimiste. Vous avez envie de changement. Vous avez envie que votre année 2025 soit probablement complètement différente de 2024, ou en tout cas qu'elle vous apporte beaucoup de changements. Vous êtes ouvert à ça, à ces changements-là, mais vous pouvez aussi actionner la manette de la roue de fortune pour qu'elle s'arrête où vous le désirez, pour pouvoir vous accomplir, réaliser ce que vous souhaitez réaliser pour cette année. Et bien sûr, il y a aussi une part de l'univers qui est avec vous pour co-créer avec vous aider à actionner cette roue de fortune pour vous amener où vous voulez, pour vous amener avec cette reine de bâton, d'avoir encore plus de vitalité, plus d'énergie, d'être plus dans la joie, le bonheur. Pour moi, la reine de bâton, c'est la petite guerrière pacifique, elle a confiance en elle et elle avance vers quoi elle a envie. Donc, justement, actionnez votre roue pour vous diriger vers vos envies, vers vos désirs, vers les changements que vous souhaitez provoquer pour vous. Donc, écoutez, ça part bien. Vous êtes très optimiste face à cette nouvelle année 2025. Ça, c'est super cool. Quelles sont vos espérances pour 2025 en rapport à vos projets? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Eh bien, cette reine de bâton revient. Donc, peut-être que vous voulez aller chercher plus de confiance en vous. Vous voulez réaliser ça, avoir plus de confiance en vous et vous diriger vraiment, comme je viens de le dire, vers vos désirs, vos envies. C'est bien beau, les responsabilités de la vie. Je parle ici bien souvent, oui, de nos responsabilités envers nos enfants, si vous en avez. Les responsabilités de payer les factures, de payer le loyer, etc. Mais c'est dans le fond, c'est de faire les projets, d'avancer vers des projets qui vous font envie, qui vous donnent envie de vous lever le matin, qui vous énergisent, qui vous boostent à réaliser des choses, pas juste justement parce que ça fait partie des responsabilités de la vie. Et vraiment d'être dans cette énergie-là va faire que vous allez avoir un beau bien-être, un grand bien-être. Ça va vous allez être fiers de vous. Et ça vous parle aussi, le 9 de coupe, d'un souhait réalisé. Je vous dirais, à la limite, vous n'avez rien à perdre. Si vous n'avez pas fait de souhait jusqu'à présent, allez-y donc. Hein? Elle est là, cette carte de souhait. Qu'est-ce que vous pouvez déjà, d'ores et déjà, mettre en place pour réaliser vos désirs? On vous parle du 4 de bâton. C'est une carte de stabilité. Pour moi, c'est une carte qui me dit que ce que vous aimeriez réaliser, c'est pour avoir plus de stabilité dans votre vie. Hein? Moi, ça me fait toujours penser tout de suite aux quatre pattes d'une table qui vient solidifier une table, qui la rend solide. Ça peut vouloir parler que vous voulez être un pilier aussi pour votre famille. Vous aimeriez
que votre famille se sente vraiment plus en sécurité. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de célébration. Elle peut vouloir venir vous parler que vous allez apprendre un événement particulier à célébrer, un mariage, des fiançailles, une naissance, peut-être fêter une réalisation, quelque chose que vous allez avoir actionné par vous-même, ou même si la vie vous l'amène, pourquoi pas. Vous pouvez mettre en place plus d'harmonie, plus de peut-être de structure pour stabiliser vos désirs, vos envies, de vraiment avancer en lien avec ce que vous avez envie d'accomplir et non pas ce que les gens s'attendent de vous, autour de vous, mais d'y aller avec ce qui vous appelle, avec votre cœur. Quelle découverte intérieure ou extérieure vous attendra pour 2025 avec la carte de jugement, va avoir un appel du cœur qui va venir stabiliser votre vie, qui va mettre quelque chose en place de plus solide et j'ai le sentiment de beaucoup plus durable parce que ça vient du plus profond de votre cœur. Vous allez découvrir une renaissance via cet appel profondément en vous, dans votre cœur, mais ça apporte une belle renaissance pour vous, une consécration. Vous êtes récompensé aussi pour les efforts que vous aviez mis probablement durant l'année 2024, une partie aussi en 2025, mais ça va vous faire découvrir que vos efforts sont reconnus, que vous avez bien répondu à votre appel spirituel, à l'appel de votre cœur pour avancer. Donc, répondez avec joie, avec un grand optimisme à cet appel de votre cœur pour vous sentir naître à une nouvelle vie. Ne manquez pas cet appel. C'est une découverte, hein? Possiblement que que vous allez le ressentir à un certain moment donné de 2025. Quelque chose vraiment qui va vous faire renaître à vous-même, qui va vous apporter que du bien. Surtout si vous suivez l'appel, parce que c'est ce qu'on vous recommande. Ce que vous aimeriez faire différemment en 2025, en rapport avec 2024, ben wow, là, vous avez la carte du 9 de coupe. Dans le fond, vous voulez réaliser vos rêves. C'est ça que vous voulez, hein? C'est un souhait réalisé, mais pour moi ici, à son emplacement, ça me parle davantage. Vous voulez faire comme la reine de bâton, avancer vers ce qui vous appelle, ce qui vous parle, selon vos désirs, selon vos envies, pour être dans la joie, pour célébrer chaque jour, pour faire que vous allez vous sentir bien et fier de vous, d'avancer pour ce en quoi vous croyez et non vers ce que peut-être les autres auraient envie que vous réalisiez, de vous écouter davantage, donc d'être beaucoup plus aligné à vous-même, de reprendre comme votre souveraineté, oui, pour avoir les idées plus claires, parce que vous allez vous diriger en lien avec votre cœur et non envers ce que les autres souhaiteraient que vous fassiez. Quelle est la carte conseil pour vous pour 2025? Voyez-vous, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, là-dedans, il y a un petit peu de crainte, il peut avoir un peu de crainte pour certains face aux challenges de la vie, aux défis que la vie vous envoie. Pour certains, il peut avoir des blessures, mais des blessures liées possiblement à ne pas vous avoir écouté, de faire en sorte que les gens soient contents de vous et non que ce soit vous qui soyez contents de vous. Parce qu'en ne vous écoutant pas, vous vous créez peut-être des blessures, des déceptions, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Donc, ce serait de vous respecter davantage, de vous aimer davantage et de même de vous guérir de peut-être cette tendance de vouloir plaire aux autres plutôt qu'à vous-même. Puis de toute façon, peut-être que vous réalisez aussi au fil du temps que de faire des choses pour les autres plutôt que pour vous-même, mais ça vous mène même pas où est-ce que vous le souhaitez. Donc, ça crée des blessures, ça crée de la déception par rapport à vous. Ça vous dévalorise d'une certaine façon. Donc, le conseil, c'est vraiment de suivre vos envies, vos désirs, où est-ce que vous voulez aller pour éviter
des blessures. Donc, il y a vraiment une opportunité ici de vous guérir, d'aller chercher même une transformation grâce au jugement, de pouvoir renaître à vous-même, à qui vous êtes, à reprendre le contrôle de votre vie, d'être souverain de votre vie. Oui, en prenant soin de vous, la reine de Pentacle, c'est la personne qui prend soin d'elle pour être dans la forme optimale pour pouvoir, ou adéquate pour pouvoir prendre soin des autres. Mais pour ça, vous devez vous écouter davantage, faire selon vos envies, vos désirs. C'est de prendre vos responsabilités face à vous pour faire croître, grandir ce que vous voulez. C'est vrai, c'est tout ça que ça me parle, cette idée de changement, la roue du changement, la roue de fortune, c'est d'être vous-même, de revenir à vous-même, à ce qui vous passionne, à vos envies. C'est ça qui va faire que vous allez être dans une belle énergie, que vous allez être positif, que vous allez être optimiste. Si ça fait partie de vos résolutions 2025, je trouve que ce tirage y répond de belle façon. J'ai le sentiment que c'est ça, que vous avez décidé de vous prendre en main, puis d'avancer selon vos convictions, vos envies, vos désirs pour vous accomplir, mais d'une façon incroyable. On va aller voir, je vais rajouter des cartes complémentaires avec l'oracle Réponse magique. Ça va déjà bien nous situer davantage. Oh, mais juste avant, je vais aller préciser les cartes majeures. Donc, la roue de fortune, qu'est-ce qu'on peut préciser avec cette roue de fortune? Ben oui, de créer le changement pour sortir de la galère, pour sortir de la misère, puis c'est pas nécessairement juste des difficultés financières, mais j'ai le sentiment que ça vous a pas réussi, puis c'est pour ça que vous êtes comme déçus, vous avez des blessures, vous vous êtes vous-même flagellé en voulant faire le bonheur des autres plutôt que le vôtre. Et comme je dis, c'est pas juste, c'est ça, au niveau financier, c'est vraiment au niveau de vos pensées, de ne pas vous avoir suffisamment écouté. Je sens que c'est pour ça que c'est un choix que vous devez faire, j'ai le sentiment, de vous choisir pour sortir, d'écouter tout le monde, là, ben, ça vous mène plus dans la galère que dans la réussite, parce que vous n'y allez pas avec votre cœur, vous n'y allez pas avec vos envies, donc c'est bien difficile de célébrer des victoires, parce que c'est pas en accord avec vous. Ce qu'on ajoute ici sur le jugement, c'est le 4 de Pentacle. C'est un peu en rapport avec votre propre jugement. De vous accrocher aussi à toutes vos connaissances, à tous vos acquis, à vos expériences, tout ce que vous avez accumulé comme expérience au courant de votre vie. Hein? D'autant plus que derrière, on a la carte de l'ermite. Donc, allez voir à l'intérieur de vous toute votre sagesse, toute votre expérience, tous vos acquis. Faites-en la liste, s'il le faut, de vos qualités, de vos dons, de vos talents, de ce en quoi vous avez de la facilité, de ce que vous aimez. Et peut-être qu'en faisant cette liste-là, vous allez sentir l'appel à l'intérieur de vous que l'univers, dans le fond, vous envoie pour que vous puissiez renaître à vous-même, puis que vous soyez mieux ancré dans votre vie, plus à l'aise, plus bien. Donc, on va aller voir avec l'oracle Réponse magique. Les compléments d'information. Il y a un achat important qui approche pour vous, que vous n'avez pas pu planifier. Ça signifie qu'il va y avoir un investissement important qui va se présenter dans votre vie prochainement. Il y a de l'argent, eh bien oui, là, le 5 de denier, il y a de l'argent qui va sortir de votre portefeuille, mais en même temps, c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre. Ça va être pour vous, possible, pardon, pour vous financièrement
de faire en sorte que ce projet se concrétise. Dans le fond, c'est une sortie d'argent, mais c'est pour avancer vers quelque chose de mieux et vous avez la capacité de vous le permettre, mais peut-être que ça va vous inquiéter, ça va vous faire peur un peu de manquer d'argent par la suite. Écoutez à l'intérieur de vous votre ressenti, c'est votre meilleure boussole d'écouter votre intuition par rapport à cet achat important à faire. Parce que ça va marquer le début d'un nouveau chapitre de votre vie. C'est quelque chose que vous chérissez de toute façon depuis longtemps, sans penser que vous auriez à ce moment-là, quand cette opportunité-là va arriver, que vous allez avoir l'abondance nécessaire pour le faire. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait de peur de mal investir ou que vous ne pouviez pas vous le permettre, mais la vie vraiment ici veut vous le confirmer. Et 19 revient à 10, c'est vraiment un nouveau départ pour vous, significatif dans votre vie. Ça va vous permettre aussi de reprendre confiance et de réaliser que l'univers va toujours vous surprendre de façon positive. L'univers, c'est comme si elle avait un plan pour vous permettre d'arriver à vos manifestations. Peut-être aussi que cet argent-là, pour vous permettre de faire cet achat important, va vous arriver d'une manière inattendue. Et si vous avez tous ces signes-là, c'est clair. D'autant plus que vous avez la carte du jugement. Donc, c'est quelque chose qui vous appelle depuis longtemps à l'intérieur de vous. Et la vie, hein, le 4 de Pentacle aussi, c'est sortir pour certains. Hein, ça peut être de sortir de sa zone de confort, d'arrêter d'engranger ou d'être dans le gros mode économie et de faire cet achat important. Ici, pour moi, tout se tient, tout se lie. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez les moyens financiers, vous avez l'argent dans vos poches ou elle arrivera dans vos poches pour faire, parce que c'est un projet, c'est un investissement qui va changer vraiment toute votre vie d'une façon magnifique. Wow, les Gémeaux, ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle. Avec notre reine de bâton, qu'est-ce qu'on apporte? Ben oui, c'est drôle ça. Tu reprends ton pouvoir, c'est ce que je vous parlais, de reprendre votre pouvoir sur vous, en allant chercher les attributs de la reine de bâton, de vous écouter pour être fier de vous, pour être bien avec vous, de vous réaliser, permettez-vous ce souhait. Pourquoi vous ne vous l'êtes pas permis jusqu'à présent? Probablement pour ne pas décevoir, pour ne pas faire de peine à votre entourage, mais c'est à vous que vous en avez fait. Donc, reprenez le pouvoir sur vous-même, reprenez votre souveraineté d'être comme cette reine de bâton, d'être dans la joie, dans le bonheur, de faire les choses dont elle a envie. Pas parce que c'est ce que les autres attendent de vous. Soyez souverain, souveraine de qui vous êtes et de vos envies, de vos désirs. Parce que c'est le cycle qui se termine, le cycle de faire pour rendre les autres heureux plutôt que vous-même. Ce cycle-là, il est terminé pour vous. Vous devez le laisser derrière vous. Le cycle où vous mettiez vos besoins de côté pour ne pas blesser justement votre entourage. Là, vous allez tranquillement vous lancer des petits défis à vous-même pour vous habituer à vous surpasser. Des petits défis que vous pouvez vous lancer au quotidien. Et vous allez communiquer vos attentes et vous allez respecter vos propres valeurs. Puis de toute façon, les personnes qui ne sont pas en accord avec vous, ils vont disparaître par enchantement de votre vie. Ça veut dire que ce n'étaient pas des personnes qui valaient la peine que vous leur apportiez autant d'intérêt. Et ça va faire de la place pour de nouvelles personnes qui vont être en accord avec qui vous êtes devenu, qui vous êtes en train de devenir, c'est-à-dire souverain, souveraine de vous-même. Parce que vous avez le droit d'être respecté, d'être bien dans votre réalité. Mais pour être respecté, au départ, vous devez déjà vous respecter vous-même. Et vous respectez vous-même si vous aimez vous-même. Et c'est tout bon, c'est tout correct parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. C'est vous.
Puis la seule personne qui peut faire en sorte que cela arrive, c'est vous. Mais je sens que c'est le changement que vous voulez apporter, vraiment. Vous voulez vous occuper de vous, enfin. Le 4 de bâton qui nous parle, puis c'est comme ça aussi que vous pourriez devenir un pilier pour tout votre entourage, au-delà même de votre famille. Parce que vous avez besoin de plus de stabilité. Puis d'être bien avec vous-même. Le 4 de bâton, il vous parle de prendre soin de vous, de prendre du temps de repos aussi au travers de tout ça. C'est bien beau de satisfaire tout le monde, mais maintenant, vous allez vous satisfaire. Wow! Vous allez vous satisfaire vous-même, de par vous-même. Vous allez vous chérir et vous allez prendre du temps de repos, du temps de recul pour vous. Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir continuer, pour avancer dans nos projets. Donc, c'est vraiment le temps de prendre du temps pour vous, mais mon Dieu, prendre soin de vous, mais at large, à tous les niveaux, dans toutes les facettes de votre vie. Parce que vous avez trop donné jusqu'à présent d'énergie aux autres, et que ce soit par rapport à votre relation amoureuse, à vos relations amicales, familiales. C'est quand même le temps pour vous de prendre du recul pour revenir en force, pour faire le plein d'énergie, pour vous réénergiser. Et c'est cette prise de distance-là qui va vous apporter aussi une nouvelle façon de voir les choses, puis de les voir avec beaucoup plus de clarté. Parce que là, on dirait que vous êtes complètement saturé au niveau de vos énergies. C'est pour ça que vous êtes confus, confuse. Et en attente d'une réponse claire, bien pour ça, vous devez vous poser et prendre du repos. Si ce n'est pas dans un beau bain plein de bulles avec un petit verre de vin à la main, bien choisissez quelque chose qui vous relaxe, qui vous fait du bien. Vous avez tout simplement besoin de choisir quand vous avez de vous retirer. Parce que de toute façon, l'univers va faire en sorte que pendant que vous vous retirez, que vous prenez soin de vous, les choses vont continuer à avancer et de belle façon, comme sur des roulettes. Et par la suite, l'univers va se charger de vous mettre sur le bon chemin, de suivre votre appel, de possiblement vous envoyer, si vous n'avez pas les argents nécessaires pour faire cet investissement, elle va vous l'envoyer. Elle va y pourvoir. Avec le jugement, qu'est-ce qu'on apporte comme complément d'information ici pour nous éclairer davantage? Ben oui, c'est sûr que c'est une décision qui va changer la suite des choses en plus positif de toute façon parce que vous allez être plus dans votre vraie réalité. Ça va vous amener à une croisée des chemins. Il y a plusieurs avenues possibles selon ce que vous allez décider de faire prochainement pour votre évolution, mais aussi votre évolution spirituelle. Écoutez votre intuition et de prendre du temps pour vous, ça va, comme je vous disais, amener une clarté d'esprit, puis ça va vous permettre de voir ce que votre intuition tente de vous révéler et de vous dire. Le chemin qu'elle va vous faire prendre, votre intuition, peut vous faire peur à ce moment-là, mais sachez que votre intuition, elle a toujours raison. Elle ne vous mentira jamais. Et si même d'ailleurs le chemin vous fait peur, parce que je sens que c'est ça qui a fait que vous avez repoussé depuis longtemps, mais l'appel, elle est toujours là. Et c'est ça votre croisée des chemins, c'est d'entrer avec confiance. Parce que l'univers est en train de tout mettre en place pour vous. Parce que ça va vous permettre de réaliser un souhait que vous avez depuis longtemps repoussé. Si vous restez au contraire dans votre sécurité, du 4 de Pentacle qui s'accroche à ce qu'il y a, cette décision que vous n'aurez pas prise, elle va revenir. Tant et aussi longtemps que vous ne déciderez pas de sauter le pas. Donc, vous avez vraiment besoin de franchir un nouveau palier dans votre vie. Et vraiment, ici, on vous dit de foncer.
Qu'est-ce qu'on ajoute sur notre 9 de coupe? Hein, qui était de faire les choses différemment qu'en 2024, c'est-à-dire de vous écouter davantage, d'avancer vers votre propre bien-être, bien, ça va vous permettre de faire arriver un grand succès. Wow, vous avez vraiment un beau cheminement, un grand succès qui arrive pour vous parce que c'est le moment que pour vous d'être récompensé et reconnu pour tous vos efforts. Et vous allez porter fièrement cette médaille que vous attendez depuis longtemps, d'être souverain, souveraine, de reprendre tout votre pouvoir sur votre vie. Un projet dans lequel vous avez mis beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie, que vous avez repoussé, mais c'est vraiment le bon moment pour plonger. C'est un nouveau départ qui va être rempli d'une abondance bien méritée. C'est un signe de continuer sur cette voie, d'oser prendre cette nouvelle voie pour vous, parce que vous allez être dans la bonne direction. Avec le 3 d'épée, la carte conseil de sortir de vos regrets, de sortir de l'idée de faire de la peine aux autres en vous priorisant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, qu'il y a un déménagement qui approche. Soit le vôtre, soit peut-être quelqu'un de votre entourage proche. Ça peut même être, si vous travaillez pour un employeur, ça pourrait être à la limite l'entreprise qui déménage. Mais ça aussi, c'est du tout bon. Et que sais-je, peut-être que cet investissement, cette nouvelle décision qui va changer la suite des choses, fait peut-être partie d'un déménagement. Peut-être est-ce que vous souhaitez vous expatrier, aller vivre ailleurs. Pourquoi pas, c'est vous qui le savez, mais ça vous a toujours fait peur. Mais le but de cette expatriation, j'ai le sentiment que va vous apporter, en tout cas, que du bon. Et c'est certain que ça va impacter votre réalité actuellement. Et ce nouveau déménagement, peu importe que ce soit le vôtre, celle d'un ami, celle de l'entreprise pour laquelle vous œuvrez, mais ça vous apporte un renouveau, ça vous apporte vraiment un vent de fraîcheur qui va mettre de la magie dans votre quotidien. Donc, préparez-vous, c'est quelque chose d'un peu magique qui arrive. Et lâchez prise, laissez la part de l'univers d'œuvrer, de co-créer avec vous, d'actionner cette roue de fortune. Vous ne pouvez pas tout contrôler, puis moins vous contrôlez, plus vous faites confiance à votre intuition et à la vie, plus la vie va vous récompenser. Mais vous avez, les Gémeaux, une année 2025, superbe si vous le souhaitez. Donc, on va aller voir maintenant les conseils de vivre avec les accords Toltec au quotidien pour le premier décan des Gémeaux. On a ici, je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins. Si je ne lui exprime pas, ça fait partie du premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Et sachez que si vous-même, vous n'arrivez pas toujours à deviner les besoins de votre autre ou de votre entourage, comment votre autre ou votre entourage peut le faire pour vous, ils ne sont pas devins. Tout comme vous, d'ailleurs, vous n'êtes pas devins. Exprimez vos besoins. C'est important de vous exprimer. Vous allez pouvoir exprimer, expliquer, reprendre votre pouvoir, mais en exprimant vos besoins. Écoutez, en plus, la personne à qui ça concerne, votre autre, elle va peut-être être en accord total. N'ayez pas peur d'exprimer vos besoins. Vous pourriez être surpris, sachez-le. Pour les Gémeaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil? J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Et oui, ça fait partie du troisième accord Toltec qui dit « Ne faites pas de suppositions ».
Je peux aller dans le négatif ou le positif et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que votre interprétation positive? Moi, je pense qu'inévitablement, c'est une évidence que le positif va mieux vous servir. Il y a toujours du positif dans tout événement, même si, après ma barre, l'événement ne vous satisfait pas. Tournez-la de côté, regardez ce qu'il y a de positif dans cet événement-là. Qu'est-ce que vous pourriez choisir de meilleur? Vous allez voir, ça va vous permettre d'être peut-être plus résilient et de mieux accueillir. Pour les Gémeaux du 3e décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Ouais, attendez-vous pas à avoir des tulipes, je vous le dis, ça ne fonctionnera pas. Ayez des pensées impeccables pour vous, parce que je vérifie les graines que j'ai semées. Ça fait partie du premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable, c'est des paroles d'encouragement, de bienveillance, d'acceptation, d'ouverture, autant pour vous que pour les autres. Ne vous tapez pas sur la tête. Tentez de cesser de vous critiquer ou de vous juger à mal. Tournez, je vais vous dire, comme j'ai dit aux Gémeaux du 2e décan, tournez la médaille de côté. Allez chercher, tapez-vous pas sur la tête. Si vous avez une pensée négative, dites-vous, exemple, c'est terminé pour moi, maintenant je choisis. Ben, si vous aviez peur, choisissez l'amour. Vous choisissez le courage. Vous choisissez d'avancer. Et ça va vous rebooster, vous allez voir, ça va vous faire un grand bien, mais de grâce, ne vous tapez pas sur la tête. Prenez conscience que vous venez d'avoir des paroles peut-être blessantes pour vous ou pour quelqu'un d'autre, mais rajustez le tir tout de suite, corrigez. Vous allez voir, ça va vous faire vous sentir beaucoup mieux. Eh bien, voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous. Et franchement, je trouve que vous avez un magnifique tirage avec beaucoup d'espoir. Ah oui, de reprendre votre vie en main, d'écouter l'appel qui doit revenir sans cesse et qui va revenir encore si vous ne prenez pas ce choix, cette décision. Mais si vous le faites, il n'y a que du bon pour vous, que du bon. Du succès et encore du succès. Et l'univers qui va vous aider à prendre la bonne direction et à faire en sorte que vous restez dessus. Je trouve ça tout simplement wow! Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez de par, oui, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir, de vos likes et vos commentaires, qui ça pour moi, c'est comme du gros bonbon. J'ai grand plaisir à lire qu'est-ce qui vous a plu le plus dans ce tirage, qu'est-ce qui vous a rejoint, qu'est-ce que vous souhaitez enfin réaliser pour vous en 2025. Parce que vous savez que pour moi, de toute façon, la reconnaissance, la gratitude, c'est la mère de l'abondance. Donc, chaque petit geste que vous faites sous la vidéo, sachez que vous accroissez votre propre abondance. Vous rendez aussi la chaîne beaucoup plus vivante, beaucoup plus interactive. Ça me démontre également de tout votre intérêt, de votre présence et de votre fidélité. Encore merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.